plus aujourd'hui, mon I was just a little boy, everybody told me you could be whatever you wanna be. So I told myself I'ma be a singer, I'ma play on the keys. I can do whatever I want if I just believe, yeah. But then over the years, everybody's telling me to find a career, and I'll be rolling my eyes, thinking I'll be alright with my guitar by my side. But now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. So all I want is just to get paid, and no, I ain't ashamed of trying to make a wage now. Money, 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 money makes the world go round. I need money, 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 money. Money got me feeling down. They said go and chase your dreams, but never told me that I have to wake up. I gotta pay to breathe. Why are we romanticizing, working 9 to 5 and stifling our dreams? They tell me think about the future, yeah, but what if I don't even make it there? I don't wanna be worrying about that, but that's been where my mind. Cause now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that. Allô, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Claudia, je suis étudiante internationale au Canada et je réside à Montréal. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Il commence un jeudi. Je ne suis pas étonnée, vous n'êtes pas étonnés, voilà. Parce que toute la semaine, ça a été métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Toute la semaine. Mais en tout cas, je me suis enfin décidée à ouvrir le vlog ici parce que tout à l'heure, on va sortir et il faut qu'on soit belle. Donc, je me suis dit, vas-y. Il est temps d'introduire ce vlog. Je vous amène avec moi. On va passer les journées qui nous restent dans la semaine ensemble. Sachant que le week-end, je dois aller à Trois-Rivières. J'ai prévu d'aller à Trois-Rivières, histoire de juste changer d'air. Changer d'air. En vrai, j'ai rien de précis qui m'amène à Trois-Rivières, qui m'envoie à Trois-Rivières. C'est une ville que je connais, que je maîtrise, où j'ai vécu. J'ai de la famille là-bas, des amis là-bas. Bref, je me suis dit, vas-y. Et c'est pas un voyage, c'est à 1h30 de Montréal. Donc, je me dis, vas-y, je peux partir le matin et dormir, rentrer le lendemain matin, histoire de vraiment changer d'air. Juste, voilà, l'air de Montréal me pèse déjà un peu. Si j'avais de la famille un peu partout dans le Canada, moi j'irais partout, hein. C'est parce que j'ai flemme de partir dans une ville où je connais rien, moi j'ai pas d'auto. Donc si je pars dans une ville, il faut que je me paye des cartes pour circuler dans la ville parce que je vais pas payer Uber à chaque fois que je veux bouger. Il faut que je me paye une carte de bus ou une carte... En fait, c'est tellement compliqué dans une ville où tu n'as personne et tu n'as pas d'auto. Ça doit être tellement compliqué, j'imagine même pas. J'ai jamais fait, mais je sais que ça va être compliqué. Donc, je me dis, une ville comme Trois-Rivières, je me dis, pour changer d'air, Trois-Rivières, c'est ici à côté. Je pars, je respire un peu, je reviens, tranquille. Donc, c'est un peu ça. Là, je vais aller m'apprêter parce qu'il doit être... Il fait jour là, comme ça, mais c'est très trompeur. L'été, c'est très trompeur. Il faut regarder sa montre en été. Il est 19h14. Regarde comme il fait jour. Voilà, je peux parler comme ça pendant des minutes entières et me rendre compte qu'il est 20h. Il fait toujours aussi jour, donc je dois aller m'apprêter. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé et ça me fait penser que je dois même vous parler de ce nouveau travail-là. Ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, quand je vais parler du nouveau travail ici là, ils vont rire. Ils vont rire, mais bref. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé, donc je passais la journée à ranger, faire du rangement, du montage pour la vidéo qui va sortir dimanche. Ranger, montage, voilà. Donc, ma vie actuellement, c'est un film. Ma vie actuellement, c'est un film chinois, un film indien. Actuellement, ma vie, c'est une telenovelas. Je viens de démissionner. Pour ceux qui ont vu mon précédent vlog,
même choquée et étonnée. Je viens de démissionner de mon job, le job dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog là. Je vais bien m'asseoir pour vous expliquer pourquoi j'ai démissionné. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de zéro souci comme j'ai dit. C'est un job. Un job, ça reste un job. J'ai encore démissionné et je vais m'asseoir pour vous expliquer pourquoi j'ai encore démissionné et qu'est-ce que je prévois pour la suite. Bon, malgré que je n'ai plus de travail, je me suis quand même arrêtée à IGA. C'est un sac Dolorama parce que je marche toujours avec un sac Dolorama. Mais je me suis arrêtée à IGA pour acheter 2-3 trucs là. Mon lait. Parce que mon lait comme ça. Parce qu'il est fini. On n'a plus de travail mais voilà. On doit quand même se nourrir. Hein. Et les œufs. Pourquoi les œufs coûtent cher ici au Canada comme ça là? Quelqu'un peut me répondre? Parce que 12 comme ça là, 4 dollars. 4 dollars. Et c'était le moins cher. Il y en avait pour 6 dollars, 12 toujours. Wesh! On va encore vivre, on va même manger encore dans ce Canada. 12, 6 dollars les 12 œufs. 12 œufs, 6 dollars. Ça c'est 4 dollars, mais franchement, j'ai acheté des pommes comme ça. Des trucs faciles à manger là. C'est quand j'achète des trucs trop compliqués à cuisiner. Quand je suis pas dans un mood pour cuisiner, je laisse ça au congélateur pendant je sais pas combien de temps. Or, quand je fais des trucs, quand je sais que je suis pas dans le mood de cuisiner des dingueries, j'achète des trucs comme ça prêts à être mangés en fait. J'ai acheté ça là, des nuggets, je crois que c'est nuggets. Nuggets de poulet, je crois, je sais pas. Bref, c'est du poulet déjà, poulet pané. Tu vois, là je sais que quand j'ai envie de manger, c'est super facile à mettre sur pied. J'ai pas de temps à perdre. Tac, tac, et c'est fini. Mes œufs. Voilà. Okay. Et voilà. Donc, pour tout ça, j'en ai eu pour 23,97 dollars. Franchement, c'est cher. C'est cher payé. Pour se nourrir au Canada maintenant, c'est vraiment quelque chose. Anyways, je suis en train d'aller à la banque là parce que je veux les pièces, je veux de la monnaie pour la machine à laver. Il faut que je fasse une machine, je n'ai plus de pièces du tout. Donc je vais aller, c'est pas très loin, je vais aller là à la banque prendre des pièces. Et voilà, et je vais venir, et vous inquiétez pas, on va se poser, on va s'asseoir, je vais expliquer pourquoi est-ce que je suis sans emploi. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Voilà, j'ai pas envie de dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Vraiment, je suis plus, où vous me voyez là, je suis sans emploi, mais je suis soulagée de l'être. Vraiment, je suis soulagée. Je vais vous expliquer. Comme ça parce que ma nourriture est en train de cuire dans le air fryer. Je sais même pas si ce que j'ai c'est un air fryer. C'est tellement gros. Je pense que vous avez déjà vu ça dans mes vidéos et tout. Oh mon dieu, est-ce que je vais pas montrer mon adresse là à tout le monde? En gros, j'ai reçu un colis que j'attendais depuis parce que je voulais l'annuler. En fait, je vous explique. J'ai choisi le réseau dit le plus cher du Canada.
Chaque fois que je dis que je suis là-bas, on me dit ouais, mais c'est trop cher, tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent. Chaque fois que je dis ça. Du coup, tellement on m'a bassiné avec ça, j'ai été influencée. Ah, c'est fini. Ok. J'ai été influencée et je suis allée à Belle. Sauf que je suis allée à Belle il y a à peu près 2 semaines de ça. Genre, j'ai souscrit il y a à peu près 2 semaines de ça pour pouvoir changer de réseau mobile, c'est ça? Réseau mobile. Non. J'avais souscrit à une autre carte SIM avec le même numéro. Donc, j'étais dans l'attente de mon colis. Et la dernière fois quand j'étais au barbecue dans le précédent vlog, il y avait des gens qui parlaient de ça, de Bell, de tout ça, Vidéotron, tout ça, les réseaux mobiles au Canada. Et tout le monde s'est mis à dénigrer Bell. Je ne vais pas dire ce qu'ils ont dit parce que je ne sais pas si c'est vrai. Je ne veux pas qu'on m'accuse de diffamation ici. Mais en gros, tout le monde se plaignait de ça. Certains qui sont chez eux se plaignaient. Et j'étais comme... Je me sentais trop idiote parce que je venais genre de souscrire à ça. Je me sentais trop idiote. Je voulais pas dire que en fait j'étais en train de changer pour ce que eux ils sont en train de dénigrer. J'étais comme what? Pardon? Tout le monde s'est mis à dénigrer, En fait, j'ai pas envie de dire pour ne pas être accusé de diffamation parce qu'on ne sait jamais jusqu'où les vidéos peuvent aller. Mais en gros, c'était des utilisateurs belges qui se plaignaient, d'autres qui disaient que c'est correct, d'autres qui se plaignaient. Moi, suite à ça, j'ai été très découragée de changer. Plus que en soi, ce que je paye déjà comme truc internet, moi ça me dérange pas. Je suis habituée, c'est ça que je paye depuis que je suis arrivée au Canada. Et j'arrive à dégager cette somme-là. En vrai, c'était juste de l'influence. On m'a juste influencé à vouloir changer en fait. Mais en soi, je suis pas dérangée par ce que j'utilise actuellement. Et donc, quand j'ai reçu le colis aujourd'hui, j'ai appelé le service à la clientèle pour l'annuler. Voilà. Je vais juste rester tranquillement où j'étais. Pourquoi? C'est pas parce que c'est forcément moins cher qu'il n'y a pas de problème avec. Je préfère payer cher et être en paix que de payer moins cher et être tous les jours au service à la clientèle. Non. Où je suis, j'ai appelé le service à la clientèle une seule fois et c'est correct. Depuis le matin, je suis en train d'écrire une vidéo parce que moi j'écris mes vidéos face caméra, je les écris avant de les filmer. J'étais en train d'écrire une vidéo que normalement vous avez déjà vue. Si je suis en règle, si je suis bien, si je suis correcte dans mon programme, vous avez déjà vu la vidéo que je vais aller filmer là. Voilà, donc je vais aller tout à l'heure. Voilà, là je suis avec mes nattes et tout. J'ai retiré la perruque parce que les flemmes. En plus, je travaille plus. Je suis au chômage. Oh, ce truc. En fait, je suis tellement... C'est un état, je pensais vraiment... C'est une décision que j'ai prise. Et je pensais que j'allais prendre du temps avant de digérer la décision que j'ai prise. Je suis trop bien là. Je suis bien. Certes, voilà, des petits stress, des petites choses comme ça, mais je suis vraiment bien. Donc là, je vais aller m'apprêter, filmer ma petite vidéo. Ça va être une vidéo assez courte, comme mes vidéos face caméra. Vous savez, les vidéos face caméra, moi, j'aime pas parler. J'aime vraiment que ce soit bref, concis. On dit ce qu'on a dit et la vidéo est terminée. Donc, ça sera une vidéo assez courte. Après ça, je vais aller faire mon sac pour demain parce que je vous ai dit que je pars à Trois-Rivières. Je fuis mes problèmes. Tous mes problèmes, tout mon stress est à Montréal. Je fuis mes problèmes, oui. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Je porte mes affaires, je fuis mes problèmes pour quelques jours. Vu que maintenant je travaille plus, je peux passer plus de temps là-bas que prévu initialement. Donc je vais faire quand même une petite valise pour 2-3 jours. Pour 2-3 jours, 4 jours. Et voilà. J'ai fini de filmer ma vidéo. Je vous ai trop monté. J'ai fini de filmer ma vidéo. Est-ce qu'on peut être magnifique comme ça? Se maquiller juste pour filmer, après se démaquiller. That's my life. C'est ça. Là, j'ai nulle part où aller. Clairement, j'ai même pas envie de sortir aujourd'hui. J'ai même pas envie de foutre mon nez dehors. J'ai filmé toute la journée. Je suis fatiguée. Là, je me démaquille. Voilà, tranquille. Et je me mets sur mon ordinateur à regarder. Non, je fais ma valise. Oui, je fais ma valise. On a dit, on fait sa valise. Je fais ma valise et je me mets sur mon ordinateur à commencer le montage. C'est ça. En vrai, j'adore cette perruque. C'est vrai, en fait, c'est juste que les mèches de bonne qualité, ça demande tellement pas de travail. Ok, moi, j'ai des mèches de bonne qualité. Et j'ai aussi des postiches, pas des perruques, mais des postiches synthétiques. Et les postiches là,
le travail et l'entretien que ça me demande pour durer dans le temps, c'est méga giga compliqué. Alors que les perruques même, mes perruques même de bonne qualité là, j'enroule ça comme ça. J'enroule ça en boule comme ça. Et j'ai celle-ci depuis, je sais même plus combien d'années. Ma mère m'avait offert ça, je faisais niveau 2. Je faisais niveau 2 en 2000, je sais même plus combien. J'ai ça depuis des années. Si je sens ça, je mets un peu d'eau sur ça. Ça revient comme ça. C'est une vietnamienne. Donc en vrai, quand tu investis dans les bonnes perruques, sur le coup, ça te fait mal au cœur. Mais après, c'est hyper rentable dans le temps. Ah là là. Ça me fait mal de me démaquiller. J'avoue, ça me fait mal. J'avoue, ça me fait mal. Oui, oui. Est-ce que je peux pas faire un Reels d'abord avec le maquillage aussi? Est-ce que ça ne mérite pas un Reels en fait? Je vais d'abord faire un Reels avec. Je vais chercher le Reels à faire avec ce make-up. Avant que la nuit ne tombe là, me démaquiller, faire ma valise. Prendre mon covoiturage. Et m'allonger sur mon lit. Voilà. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy. Where did you go? Hello! Nous sommes à Trois-Rivières chez ma soeur. Là, elle n'est pas là, elle est au travail. En début de ce vlog, je vous avais fait comprendre que j'avais démissionné. Il est temps que je vous explique un peu le pourquoi, du comment, le comment, du pourquoi. Alors, pour ceux qui ont vu le précédent vlog, j'avais annoncé que j'avais trouvé un travail et j'étais en formation. Quand on s'est quitté dans le précédent vlog, j'étais en formation. Je n'ai pas accroché avec la job. J'avais vraiment l'air enthousiaste par rapport à la job. Mais la réalité du job, je n'ai pas accroché. C'est vrai que j'ai déjà dit plusieurs fois ici que moi, je peux tout faire. Et c'est vrai. Même cette job-là, je peux le faire. Mais j'ai pas envie. C'est vrai que je dirais pas non à de l'argent là maintenant. Mais je suis pas dans l'urgence financière en mode si j'ai pas de travail maintenant, je peux pas payer mon loyer, je peux pas manger, je peux pas faire ci, je peux pas... Non. J'avais prévu d'arrêter de travailler pour chercher un nouveau job. Je m'étais un peu préparée financièrement à ça. C'est ça que j'ai envie d'être honnête et de dire que même cette job-là, j'aurais pu faire ça. Le travail en question, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché du tout. Au premier jour de formation pratique, je suis allée au travail, j'ai détesté ma journée. Le lendemain, j'y suis retournée, j'ai détesté ma journée. Le troisième jour de formation, je suis même pas allée. Le quatrième jour, moi, je suis partie là-bas, j'ai dit honnêtement, j'ai pas envie de continuer. Le monsieur, très charmant, très sympathique, j'ai expliqué, j'ai dit voilà, j'accroche pas avec la job, je suis pas à l'aise au travail, j'aime pas ça, j'aime pas ce que je fais. Faut savoir que je suis tout sauf une personne inconsciente. Déjà, quand j'ai démissionné de mon travail de nuit, j'avais pas de job en vue, j'ai juste démissionné comme ça. Et vous vous doutez bien que si je démissionne d'un travail de manière comme ça, sans forcément avoir un autre job en vue, c'est que je suis préparée à démissionner, je me suis préparée à démissionner. Et j'ai envie de trouver un job plus sympa. Donc c'est un peu ça. Là, je ne vais pas tout de suite commencer à chercher du travail. Je me suis donné 1 semaine et demie. Je me suis donné 7 semaines et la semaine prochaine pour profiter un peu, kiffer un peu la vie, ok? Parce que j'ai remarqué que dès que je postule quelque part, je sais pas si c'est ma chance, mais moi quand je commence à postuler, immédiatement on commence à m'appeler. On commence à postuler par exemple mercredi soir ou jeudi matin, on commence à me téléphoner. Donc je me suis dit, je vais me donner 1 semaine et demie avant de commencer à postuler. Il y avait beaucoup de demandes sur une vidéo, comment réussir une interview, le CV, comment postuler, tout ça. En tout cas, j'ai pris note et c'est quelque chose que je vais faire parce que je trouve que c'est pas compliqué. Quand t'es quelqu'un qui... Moi, je sais que les gens qui sont ici, qui galèrent à trouver des jobs, c'est des gens qui te disent ouais, je veux pas travailler à McDo, je veux surtout pas travailler à Team, je veux surtout pas faire préposer dans les trucs de senior, pour laver les vieux, je veux surtout pas faire plonge, je veux surtout pas faire serveur, je veux surtout... Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont du mal à trouver des jobs et je dis pas que c'est tout le monde comme ça. Non, vraiment non et non. Je dis que la plupart des personnes avec qui moi j'ai eu à parler, qui cherchaient des jobs et qui ne trouvaient pas, ces personnes ils vont te dire ouais mais jamais je travaille à McDo en fait, jamais je travaille à McDo. Ou alors ils disent ah non, jamais je travaille en tant que ménagère. Non, il y avait même une personne, tu sais, une amie qui m'avait écrit oh mon petit frère il vient là-bas et tout, est-ce que tu peux l'aider à trouver un job et tout. Je l'ai trouvé un job en tant que réceptionniste dans un hôtel. Le mec il a dit fais pas ça, hein. Il m'a dit je fais pas ça.
je veux un job, frère, ok. Tu vois, moi, c'est des gens comme ça que j'ai côtoyé, des personnes qui me disent, ouais, j'ai du mal à trouver des jobs, mais c'est des personnes qui vont aussi te dire, moi, je peux pas faire ça, moi, je peux pas faire ci, moi, je peux pas faire ça, moi, je peux pas faire ci. Pas, je ne veux pas, hein, je ne peux pas. Genre, même si tu me dis quoi, je peux pas travailler dans la plonge. Genre, moi, je lave les assiettes, moi, je lave les assiettes. C'est des gens comme ça. Voilà, je vais commencer ma vidéo en précisant que si tu es quelqu'un qui a beaucoup de principes et de valeurs dans la recherche d'emploi, ça sera pas, ma vidéo va pas t'aider. Ma vidéo va pas t'aider. Je parle vraiment aux gens comme moi qui savons que nous pouvons tout faire, même si nous ne voulons pas quand on a le choix, mais nous pouvons le faire si on n'a pas le choix. That's it. Je pense même que c'est cette semaine que je vais me donner. J'ai envie de revenir sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram là-bas, ils savent que avant moi j'étais une Instagrammeuse. Pas longtemps, j'étais une créatrice de contenu sur Instagram. Je faisais des vlogs là-bas. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai un peu déserté l'application. Je poste quand je veux. Je suis pas régulière là-bas et j'ai plus ce truc de Instagram là. J'avoue que tout est devenu un peu mon bébé et j'ai un peu délaissé les autres applications, TikTok, Instagram et tout. Et je me disais que si je me prends ma semaine de vacances, je peux recommencer un peu, je peux essayer en tout cas de revenir avec quelques vlogs sur Instagram et tout. J'ai bien envie. En tout cas, je vais voir. Vous savez, au début, quand j'ai pensé à démissionner de mon nouveau job, j'ai grave culpabilisé. Je pense que dans les vlogs, on va apprendre à se connaître encore plus. Mais pour que vous sachiez, moi je suis une personne, j'adore prévoir tout sur un long moment. Et c'est quelque chose que je pensais jamais faire. Genre moi-même démissionner comme ça, me dire ok, je me prends un peu de vacances, juste rester chiller, monter, descendre, aller venir voir ma soeur à Trois-Rivières, aller à Québec voir ma famille, aller à Gatineau, machin et tout. Juste chiller. C'est quelque chose que la moi il y a 1 an, 2 ans, elle n'aurait pas fait ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, à me donner un peu de répit. En fait, parce que je parlais de ça avec une de mes tatas et elle me disait, toi, t'as le stress d'une personne qui a un mari et 4 enfants. Genre, t'es là, tu te stresses tellement qu'on a l'impression que t'es déjà mariée, t'as déjà des enfants, tu dois préparer leur avenir, tu dois préparer l'avenir de tes enfants. Parce que je suis toujours j'ai toujours la tête qui réfléchit. Je travaille comme si j'avais des enfants à charge. Et honnêtement, j'ai personne à ma charge. Ok, j'envoie souvent l'argent à mes petits frères, mais les grands frères, on se sait. C'est genre, tu envoies une fois chaque 2 mois, une fois chaque 3 mois. Je suis pas il n'y a pas quelqu'un au pays qui attend de recevoir mon argent. J'ai pas d'enfants à nourrir. J'ai rien, j'ai que moi. Mais il faut voir comment je me stresse. Comme si, je sais pas comment vous expliquer à quel point moi je me stresse, alors que je n'ai littéralement que moi à ma charge. Donc, franchement, je suis quand même fière de moi, fière d'avoir démissionné. C'est bizarre de dire ça, mais je suis fière d'avoir démissionné. Parce que la moi d'avant, malgré que ce travail ne me plaît pas, malgré que je n'aurais pas été contente d'aller au travail, malgré que ça aurait été un calvaire pour moi d'aller au travail, je l'aurais fait. Je l'aurais fait alors que je ne suis pas dans le besoin de le faire. Je ne suis pas dans l'urgence de le faire. Mais la moi d'avant l'aurait fait. Je l'aurais fait. Tout simplement pour la sécurité. Pour la sécurité. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si tu filmes quoi comme ça. Tu vois, non. Je vais laisser ça à la caméra. On va dire que, ok, c'est toujours ta voix est toujours comme ça sort dans mes vidéos. Ta voix est toujours sortie dans mes vidéos. On ne peut pas faire une vidéo à esthétique. On peut faire une vidéo esthétique avec toi. Tu vas aller ta grosse voix dans les vidéos. I know that we are fading. Want something more if you would just stay here for a while. Just look in my eyes. There's more to us than we can show. And I think you know we can turn off every filter. So let's just shut off the feed. Just let us be who we are. Can you feel my heart is beating? I think I want something real. Just show you unfiltered love. Let me show you my true love. I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just wasting time, fighting the inevitable. I can't do this anymore.
suis rentrée à la maison il y a un moment. Je faisais du montage parce que j'ai envie de sortir une vidéo demain. So, j'ai fini. Je suis en train d'exporter la vidéo. Je suis assez fatiguée. Il est 20h actuellement. Je regarde des vidéos YouTube sur mon ordinateur en attendant que la vidéo s'exporte. Je suis venue me servir un peu de vin d'hier, qu'on a ouvert la bouteille hier pour manger. Ma soeur est partie au travail. Elle a eu un shift aujourd'hui. Un shift imprévu, mais on ne dit pas non à l'argent. Hein. Donc, elle est partie au travail. Elle va rentrer. Elle m'a dit qu'on allait aller boire un verre ensemble quand elle va rentrer. Moi, j'ai décidé de rentrer demain finalement. Je vais revenir à Trois-Rivières, c'est sûr. Donc, je vais aller voir les covoiturages de disponibles demain pour pouvoir faire mon programme avec ce que je vais voir là-bas. J'ai pas envie de rentrer super tôt. J'ai pas envie de rentrer super tard. J'ai envie de rentrer en après-midi, comme ça, pour avoir le temps de me réveiller le matin et pour ne pas arriver à Montréal tard. Quand je suis à Montréal, Trois-Rivières me manque, tu vois. J'ai comme l'impression que je me dis, ok, la prochaine fois que je pars à Trois-Rivières, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais quand je suis à Trois-Rivières, j'ai juste envie de me reposer. C'est vraiment la ville où je viens respirer. Je vous jure, c'est trop bizarre. Quand je suis ici, j'ai l'impression que j'ai fui tous mes problèmes. J'ai l'impression que j'ai laissé tous mes problèmes quelque part et je suis là. Genre, mes problèmes sont là-bas, ça se débrouille et moi, je suis ici. Et c'est pour ça que je fais jamais des dingueries quand je suis ici. Je suis pas dans le mood de faire, je suis pas dans le mood de Montréal où je dois me réveiller tôt, avoir une to-do list, cocher des cases, il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai pas ça, j'ai pas ce truc qu'on a quand on est à Montréal, je sais, j'ai pas ça. Et ça n'empêche que j'ai quand même envie de visiter d'autres villes cet été. C'est vrai que je dis cet été, on est déjà en août, madame, mais je n'ai pas encore décidé de prendre de vacances. En fait, là, je me suis donné un peu de temps libre. Je me suis dit que j'allais parler à mon amie qui est à Sherbrooke pour savoir si elle est disponible, pour que je vienne lui rendre visite, histoire aussi de découvrir la ville et tout, et tout, et tout. En fait, j'ai pas envie d'aller dans une ville où j'ai personne. Je pense aussi à Toronto, parce que j'ai aussi une personne à Toronto. C'est pas une personne très proche, mais c'est quand même une personne que j'ai à Toronto. Si je réussis à caler un programme comme ça, de visite d'une ville dans le Québec ou hors Québec, de toute façon, vous serez là. Vous allez aller où? Vous serez là pour voir. Je vais vous emmener, on va partir ensemble. On va visiter ensemble. On va tout faire ensemble. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On n'a pas encore fini de visiter tout Montréal. On n'a pas encore fini de visiter tout Laval. On n'a pas encore fini de visiter tout Longueuil. Je parle là des à côté de Montréal. Là. On n'a pas encore fini de visiter tout ça. Donc, même ça, c'est pas grave. On peut prendre. C'est mon premier été ici au Canada. Je ne veux pas me mettre de pression. Comme si, je sais pas, comme si c'était mon 5e été où je dois forcément sortir du pays ou sortir du Québec. Non, c'est mon premier été que je vis ici. Je n'ai pas de pression de faire des dingueries, ok? Même Montréal même ne me laisse pas visiter. Donc, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais me servir un peu à manger. Ma soeur m'a dit de mettre soit au frigo, soit de réchauffer. Mais je pense que je vais réchauffer et manger une quantité et laisser l'autre pour que si elle rentre qu'elle veut manger, elle mange aussi. C'est le riz sauce arachide d'hier, je crois que j'ai filmé ça hier et c'est le réchauffer parce que on est tous des jobbers ici au Canada. So, quand on prépare, ça ne finit pas, on mange. Ça ne finit pas, on mange. On n'est pas là pour... Voilà, donc je vais réchauffer mon riz sauce arachide et manger. I couldn't if I tried. I won't regret you. But you in my life. There's something different about you. I'm feeling different now that I found you. There's something different about you. Yeah. De base, bonjour d'abord, bonjour parce qu'on est déjà le lendemain matin. De base, j'avais déjà arrêté ce vlog parce que je suis en train de rentrer, je suis en train de packer mes affaires là pour rentrer sur Montréal. Mais je viens de recevoir un coup de fil d'un café où j'avais postulé en même temps que le job que j'ai démissionné là. C'était parmi les jobs où j'avais postulé. On vient de m'appeler pour me donner une interview. Même l'univers ne veut pas que je reste sans travail. Genre, je me donne les vacances. L'univers me dit non, tu dois travailler. On vient de m'appeler pour une interview demain. Je sais pas, j'ai rien dit. J'ai juste dit que j'ai compris. Elle m'a donné l'heure et la date. Je sais pas si je vais aller. Je vous dis la vérité, je pense pas que je vais aller.
j'ai peur que je pars à l'interview demain, on me dit de commencer le travail lundi. Alors que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Pour le moment, j'ai pas envie. J'ai envie de commencer le travail mi-août. Tu vois? Mais je sais pas si je peux donner des exigences comme ça en mode ouais, en mode je suis le seul dossier qu'ils ont dans leur main. Déjà, on me donne une opportunité de travailler et j'exige encore le jour. Non, je pense pas que je peux faire ça. Et j'ai vraiment envie de commencer à travailler fin août. J'ai envie de dire mi-août, mais mi-août, fin août. Genre fin de l'été. Fin de l'été. En allant vers l'automne. J'ai envie de commencer. Mais je sais pas si je pense pas que je vais aller. Oh. Et comme je suis douée en interview, quand j'entre dans l'interview, si je dis que le travail, là, je vais avoir. Genre, j'ai plein de tips en fait. J'ai plein de tips pour avoir un travail, pour réussir une interview. Je vais faire une vidéo. Je savais même pas que ça devait être une vidéo intéressante, mais tellement on m'a demandé ça que je me dis, ah, peut-être ça peut intéresser 2-3 personnes. Parce que bon, je sais que c'est pas. Je sais que bon. Je sais que c'est pas les interviews des jobs, des travails, genre en mode tu pars peut-être pour une interview pour être ingénieur ou cadre dans une entreprise ou je sais pas quoi. Je me suis toujours dit que c'était pas intéressant vu que c'était des interviews des jobs. Comme par exemple là pour être serveur dans un café. Des trucs comme ça. Donc je me disais pas que c'était des interviews. T'as vu, je me disais pas que ça allait intéresser vraiment les gens. Mais vraiment en commentaire on m'a demandé interview, comment réussir une interview. Je fais une vidéo là-dessus. C'est un peu ça. Aujourd'hui, je sors une vidéo d'ailleurs. Elle est déjà sortie, donc allez voir cette vidéo. C'est comment gérer la solitude dans un pays étranger. C'est un sujet qui me touche. Ça me touche dans le cœur. Parce que ceux qui sont là depuis l'hiver, là, je pense même pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui raconte beaucoup ses problèmes en vidéo. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup traverser une épreuve avant d'en parler. Je connais pas prendre la caméra quand je suis dans le truc et dire oui, je suis trop mal et tout et tout et tout. Je suis vraiment quelqu'un, je traverse le truc et après je viens en parler en mode ouais, j'ai vécu ça, c'était trop horrible et tout. Mais solitude là, ça me touche dans le cœur. Donc allez voir la vidéo, je donne des tips, des stratégies pour ceux qui sont en train d'arriver là, pour ceux qui ont les projets de venir de partir à l'étranger, de quitter leur pays pour aller à l'étranger, pour ceux qui sont ici et qui vivent ça, parce que voilà, ça peut être comme ça que depuis que tu es arrivé, tu es toujours dans ça. Va voir la vidéo, va voir la vidéo. Je ne sais pas comment on dit que, je vois souvent les gens dire c'est dans le petit i ici. Je sais pas comment les gens font ça, mais en tout cas si je trouve comment ils font ça, je vais dire c'est dans le petit i. Je vais vous mettre ça dans le petit i à gauche ou à droite et tout. Donc, c'est ça. Je sais pas. En tout cas, dans le prochain vlog, vous allez voir si je suis allée à l'interview. Parce que ce vlog s'arrête ici. Je vais commencer un nouveau vlog en rentrant sur Montréal. Donc, vous allez voir si je suis allée à l'interview là ou pas. Donc, les amis, ce vlog s'arrête ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ok? Ça fait toujours plaisir. Et surtout à commenter. Moi, j'aime trop les commentaires. Je sais pas, je crois que j'aime plus les commentaires que les abonnés. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez quelque chose à dire, dites. Voilà. On se dit à tantôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Bye!